Amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de VoiceBox. Alors, qu'est-ce que VoiceBox? C'est encore un modèle de Meta que Meta vient de sortir qui fait de la génération vocale. Là aussi, on a un modèle qui est beaucoup plus performant, autant au niveau de son efficacité que de la qualité de ce qu'il produit. On va voir des exemples, on va voir un peu comment il fonctionne sur le blog de Meta. Et par contre, comparé aux autres modèles de Meta, celui-ci n'est pas accessible au public dans sa forme entraînée. On a un papier scientifique qui est disponible, mais par contre la forme entraînée n'est pas disponible, et on va voir pour quelles raisons. Mais en attendant, générique. Présentation de VoiceBox, le premier modèle d'IA générative pour la parole à généraliser à toutes les tâches avec des performances de pointe. Alors, juste 2 secondes, tac, voilà. VoiceBox, donc premier modèle d'IA générative. Donc on est de nouveau dans la génération de l'IA générative, des modèles génératifs. On va voir à peu près comment c'est lié aux autres modèles un peu génératifs qu'on utilise ou qu'on a utilisés. Et puis, capable de généraliser à toutes les tâches, c'est-à-dire, on va parler de ce qu'on appelle du zero-shot learning, ce qui veut dire, en gros, la capacité d'un modèle à effectuer une tâche sans même qu'il soit entraîné pour cette tâche de manière directe, mais en lui fournissant tout simplement un exemple. Ici, dans la génération de voix, ça peut être le fait de lui fournir l'exemple de votre voix, de quelques secondes de votre voix par exemple, et ensuite lui fournir un texte. Et le modèle va être capable de générer de la parole, de faire de la synthèse vocale à partir de votre voix. Alors que pourtant, il n'a jamais été entraîné spécifiquement sur votre voix. Mais on l'a entraîné avant, on l'a pré-entraîné avec plein de voix différentes, et donc il a la capacité ensuite de généraliser cette fonction. Alors, à voir à quel point il est capable et qu'est-ce que ça représente. Les chercheurs de Meta ont réalisé une percée dans l'IA générative pour la parole. Nous avons développé VoiceBox, le premier modèle qui peut se généraliser aux tâches de génération de parole pour lesquelles il n'a pas été spécifiquement formé avec des performances de pointe. Alors, on va voir quelques exemples ensuite. Il y a beaucoup d'exemples qui sont disponibles. Comme les systèmes génératifs pour les images et le texte, VoiceBox crée des sorties dans une grande variété de styles, et il peut créer des sorties à partir de 0, ainsi que modifier un échantillon qui lui est donné. Donc là, on aurait la capacité de générer de la voix à partir de rien, c'est-à-dire juste en lui fournissant le texte, et ensuite, un peu de la même manière que les modèles génératifs pour l'image comme Stable Diffusion sont capables de générer une infinité de styles, une infinité d'images, si vous voulez, à partir d'une description, et bien là, on aurait la capacité de générer plein de voix différentes. Est-ce que dans le futur, il prévoit de faire de la génération conditionnelle, c'est-à-dire de pouvoir spécifier certaines propriétés de la voix qu'on a envie de créer? Ça reste à voir. Ou est-ce que c'est déjà le cas? On verra. Il y a un papier qui est disponible, là aussi, je le rajoute sur la pile des papiers sur lesquels je vais faire en 5 minutes un papier, mais ça prend du temps, donc bon, on essaiera un peu de la vider, un de ces 4. Le modèle peut synthétiser la parole dans 6 langues, ainsi que procéder à la suppression du bruit, ça on va voir un exemple, à l'édition du contenu, à la conversion de style et à la génération d'échantillons divers. Avant VoiceBox, l'IA générative pour la parole nécessitait une formation spécifique pour chaque tâche, en utilisant des données de formation soigneusement préparées. Donc on devait vraiment avoir des échantillons clairs, extrêmement bien préparés, d'une très très bonne qualité, qu'on allait ensuite entraîner, fournir au modèle lors de l'entraînement, pour ensuite générer une voix spécifique. Contrairement au modèle autorégressif pour la génération audio, VoiceBox peut modifier n'importe quelle partie d'un échantillon donné, pas seulement à la fin d'un clip audio qui lui est donné. Donc les modèles autorégressifs, c'est des modèles qui vont générer une donnée à partir du contexte précédent, qui vont générer cette donnée, rajouter cette donnée générée au contexte, et générer la donnée suivante.
par exemple, la plupart des modèles linguistiques sont des modèles autorégressifs. Donc par exemple, une technologie comme ChatGPT, c'est basé sur un modèle autorégressif. On sait que ces modèles ont beaucoup de limites. Ça a été répété par de grands experts, justement comme Yann Lequin, qui disait que dans 5 ans, la technologie qui est derrière ChatGPT, c'est-à-dire les modèles autorégressifs, ne seront plus utilisés. Et c'est certainement vrai parce que ces modèles ont beaucoup de contraintes. Et ça fait un moment. Meta est là-dessus, mais aussi Google, etc., sont sur des nouveaux modèles qui sont capables d'outrepasser ces contraintes. Wisebox peut modifier n'importe quelle partie d'un échantillon donné, pas seulement à la fin d'un clip audio qui lui est donné. Donc ça, c'est parce que dans un modèle autorégressif, vous allez donner les données, vous allez donner tout le contexte, et ensuite il va générer la suite. Comme lorsque vous donnez un prompt à ChatGPT qui va compléter les textes. Là, on est dans une autre forme, on n'est pas dans un modèle autorégressif, donc on peut lui donner un contexte sur les deux côtés, par exemple, et puis demander au modèle de reconstituer l'audio qu'il y a au milieu de ce contexte. Et on verra que ça fait un peu écho, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur IGPA, vous verrez qu'il y a certains concepts qui sont assez similaires. Wisebox est basé sur une méthode appelée Flow Matching qui améliore les modèles de diffusion. Donc on est bien sur un modèle de diffusion. Wisebox, donc modèle de diffusion, c'est un modèle qui va détruire une image en lui rajoutant du bruit et apprendre à inverser ce processus. Il y a aussi, vous pouvez voir la vidéo sur ControlNet qui est sur la chaîne Artificialist Code qui explique plutôt bien ce processus. Wisebox surpasse les modèles anglais actuels Wall-E sur la synthèse vocale sans prise de vue en termes d'intelligibilité. C'est-à-dire qu'il surpasse sans perdre de l'intelligibilité. Donc un taux d'erreur de mots de 5,9 contre 1,9, donc effectivement une belle amélioration, et de similarité audio 0,58 contre 0,68. Donc là aussi une belle amélioration, tout en étant jusqu'à 20 fois plus rapide. Pour le transfert de style, Wisebox surpasse YourTTS, alors ça on va voir juste après, pour réduire le taux d'erreur de mots moyen de 10,9% à 5,2% et améliore la similarité audio de 0,335 à 0,481. Là aussi une belle avancée. YourTTS, c'est un des modèles state of the art précédent qui est décrit ici. Il y a un GitHub, il y a un papier, il y a une démo collab. Donc à la limite, on pourra faire une vidéo ou un tuto là-dessus, un de ces quatre. Et surtout, vous avez plein d'échantillons et surtout, vous avez accès aux checkpoints, donc aux données d'entraînement. Et ça nous permettra de l'utiliser. Donc, Voicebox pas dispo, mais YourTTS dispo, et ça, c'est à checker dans le futur. Donc là, vous avez juste le report des performances sous forme graphique. Et puis, ils nous disent, nous ne rendons... Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne rendent pas ce modèle accessible au public? Pourquoi ils ne donnent pas le code et pourquoi ils ne donnent pas les modèles entraînés pour qu'on puisse les utiliser? Leur justification. Nous ne rendons pas le modèle ou le code Wisebox accessible au public pour le moment, bien que nous pensons qu'il est important d'être ouvert avec la communauté de l'IA et de partager nos recherches pour faire progresser l'état de l'art en matière d'IA. Il est également nécessaire de trouver le juste équilibre entre l'ouverture et la responsabilité. Avec ces considérations, nous partageons aujourd'hui des échantillons audio et un document de recherche détaillant l'approche et les résultats que nous avons obtenus. Dans l'article, nous détaillons également comment nous avons construit un classificateur très efficace qui peut faire la distinction entre la parole authentique et l'audio généré avec Wisebox. Et ça, c'est très intéressant. Vraiment, la raison pourquoi ils ne veulent pas le rendre public, c'est tout simplement que ça pourrait... on pourrait l'utiliser pour des cas de fraude, par exemple pour générer la voix de quelqu'un et faire des appels téléphoniques, et pour faire croire qu'on est cette personne, hein, par exemple lorsque on appelle sa banque, etc. Donc effectivement, moi je suis vous l'avez vu précédemment, vraiment pour une ouverture totale de la recherche en IA et que ce soit accessible à tous, parce que c'est ça qui permet de contrecarrer les effets néfastes. Il y a toujours beaucoup plus de personnes bien intentionnées que de personnes mal intentionnées. Mais là, on peut quand même assez comprendre pourquoi ils n'ont pas envie de révéler ce modèle, de publier ce modèle. Même si, et ça
par contre c'est un peu plus étrange, ils ont créé un classificateur qui est efficace pour faire la distinction. Donc peut-être que grâce à ça, on aura bientôt ce modèle qui sera publié, avec le classificateur qui permet ensuite de savoir si c'est de la vraie voix ou de la fausse voix. Mais à voir dans le futur, quand est-ce qu'ils vont le divulguer. Nous, de toute façon, au pire, on travaillera sur YourTTS, qui nous permettra de travailler librement, au pire. Une nouvelle approche de la génération de la parole. L'une des principales limitations des synthétiseurs vocaux existants est qu'ils ne peuvent être formés que sur des données qui ont été préparées expressément pour cette tâche. Ces entrées, connues sous le nom de données monotones et propres, sont difficiles à produire. Elles n'existent donc qu'en quantité limitée, elles se traduisent par des sorties qui sonnent monotones. Ils ont donc basé sur ce Voicebox sur ce qu'on appelle le flow matching. Alors j'ai pas tellement regardé, mais ça semble être un concept qui est lié au modèle de diffusion, donc ça j'irai voir dans le papier plus en profondeur. Mais pour illustrer un peu plus le fonctionnement de ce modèle, ils fournissent cette vidéo. Alors on peut voir que là on a un concept qui est similaire, enfin on a un modèle de diffusion, donc on a on a sur la gauche l'audio d'origine, et puis on nous dit il va rajouter du bruit à cet audio. Donc celle-là, là on a destruction. Et puis ils font appel à un masque qui semble encoder le contexte, donc par exemple le texte qu'on veut faire prononcer à la voix. Et puis on passe ça à ce Voicebox qui va en fait faire du débruitage, c'est-à-dire qu'il va inverser ce processus de destruction qui a été fait à l'étape précédente pour reconstituer cet audio, mais en prenant en compte le contexte. Et ça, lorsque vous faites ça, c'est la même chose avec les modèles de diffusion. Vous avez ensuite la capacité de partir d'un bruit dans lequel vous fournissez le contexte, par exemple le texte à prononcer, et puis à partir de ce bruit, le modèle il va créer une voix de toute pièce. Et dans cette génération guidée, vous pouvez faire de la génération guidée, donc justement avec du texte, mais on peut imaginer faire de la génération guidée avec plein d'autres propriétés. On pourra très bien imaginer, si on avait un code libre, ou un modèle libre, avoir une sorte de contrôle net pour ce type de modèle. Nous avons formé Voicebox avec plus de 50 000 heures de discours enregistrés et de transcription de livres audio du domaine public en anglais, français, espagnol, allemand, polonais et portugais. Voicebox est formé pour prédire un segment de parole lorsqu'il reçoit le discours environnant et la transcription du segment. Ayant appris à remplir la parole à partir de contexte, le modèle peut ensuite l'appliquer à toutes les tâches de génération de la parole. Donc là aussi, on a vu précédemment IGPA qui part d'un principe assez similaire. On prend une partie de l'image, on retire une partie de l'image, puis on apprend le modèle à reconstituer ce qui est au milieu, mais en essayant de reconstituer, pas les pixels, mais à un niveau, de faire une reconstitution à un niveau d'abstraction qui est plus élevé. Là, on a un concept qui est assez similaire. On va retirer une partie de l'audio, et puis on va prendre le contexte, et on va apprendre au modèle à générer, en fait, à reconstituer ce qu'il y a au milieu. Donc là, il donne ensuite des différents cas d'utilisation. Donc par exemple, ce qu'on appelle la synthèse texte-parole en contexte, qui est en utilisant un échantillon audio d'entrée d'une durée de seulement 2 secondes, Voicebox peut correspondre au style audio de l'échantillon et l'utiliser pour la génération de synthèse vocale. Donc vous lui donnez 2 secondes de votre voix, et puis à partir de là, il va générer, à partir d'un texte, il va générer de la voix. Les projets futurs pourraient s'appuyer sur cette capacité en donnant la parole aux personnes incapables de parler, ou en permettant aux gens de personnaliser les voix utilisées par les personnages non-joueurs et les assistants virtuels. Donc on peut très bien imaginer que vous êtes dans un jeu, le jeu il vous propose d'enregistrer votre voix, et ensuite le personnage il a votre voix. Donc, vous pouvez le faire parler à votre place avec votre propre voix, en jouant dans des espaces multijoueurs par exemple, ou peu importe. Transfert de style interlinguistique. À partir d'un échantillon de discours et d'un passage de texte en anglais, français, allemand, espagnol, polonais ou anglais, Voicebox peut produire une lecture du texte dans cette langue. Donc là, l'idée, c'est d'avoir donc un échantillon de discours. Donc j'imagine un échantillon de, par exemple, de votre voix. Et ensuite, on va
transférer ce style, dont le style, ça fait référence à votre voix, le timbre de votre voix, etc. Et le transférer, mais de manière interlinguistique. C'est-à-dire, vous prenez un échantillon de votre voix en français, puis ensuite vous générez de la voix, mais en anglais. Vous lui donnez un texte en anglais, il vous génère de la voix en anglais. Ça, vous imaginez sur YouTube. Ici, je parle en français, et puis j'applique ce modèle-là, et puis bientôt, on aura des vidéos qui sont à la base en français, elles sont traduites automatiquement en anglais, et accessibles donc au monde anglophone, ou vice-versa, mais avec la voix des personnes qui sont en train de parler, en fait. Et il nous donne un exemple de transfert de style. The country's lush forests and diverse ecosystems. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The country's lush forests and diverse ecosystems. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Donc au-dessus, on avait... En haut, on a cette partie style référence, donc c'est la première partie, le style de référence, qui est donc cette phrase qui a été prononcée par la voix féminine, et puis on a la suite qui est vide, et puis on demande au modèle de compléter en lui fournissant le texte de Quick Brown Fox, etc. Et donc il va reconstituer la suite de l'audio avec ce texte, mais avec le style de référence qui est cette voix féminine. Donc on peut imaginer, vous parlez, etc. Et ensuite vous donnez le texte, et le modèle va continuer à générer de la voix avec votre propre voix en prenant comme base le texte que vous lui fournissez. Débruitage et édition de paroles, ça aussi ça peut être assez intéressant. L'apprentissage en contexte de VoiceBox permet de générer de la parole pour éditer de manière transparente des segments dans des enregistrements audio. Il peut resynthétiser la partie de la parole corrompue par un bruit de courte durée ou remplacer les mots mal prononcés sans avoir réenregistré l'intégralité de la parole. Donc on a un exemple. Je remets depuis le départ. Tac. Donc là, on a un enregistrement vocal d'une personne avec le bruit d'un chien en arrière-plan. Donc là, maintenant, ce qu'on a, c'est cet audio dont on retire la partie qui est interrompue par le cri du chien, l'aboiement du chien. Voilà, on l'a retiré. Par contre, dans Text Input, on lui donne le texte en fait qui manque pour pouvoir faire la génération. Et là, on peut voir que c'est assez impressionnant si on revient vraiment sur cette partie-là. C'est que si on compare ça, la sortie, et si on compare ça, et c'est vraiment, on a vraiment exactement la même voix, exactement la même prononciation, sauf qu'on a juste retiré en fait la partie qui a été corrompue. Échantillonnage vocal diversifié. Donc là, c'est partir depuis absolument zéro, juste lui donner le texte et puis lui faire générer de la voix. Ayant appris de diverses données dans la nature, VoiceBox peut générer un discours plus représentatif de la façon dont les gens parlent dans le monde réel et dans les 6 langues énumérées ci-dessus. À l'avenir, cette capacité pourrait être utilisée pour générer des données synthétiques afin de mieux former les modèles d'assistants vocal. Et là, de nouveau, cette fois, raw data, on va lui donner juste un texte. Et puis, comme entrée audio, on va rien lui donner. On va seulement lui donner de texte. Et puis, il y a 3 exemples de textes de voix qui sont générés. Quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Et on peut voir que les voix sont vraiment très convaincantes. Je n'ai rien de plus, ça il se répète. Vous avez ici le papier que je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous avez YourTTS qui est disponible ici. Et puis, comme je l'ai dit, je pense qu'on sera peut-être parti, un de ces 4,
pour un tuto ou une vidéo sur ce modèle-là, sur comment le mettre en œuvre pour générer de la voix. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez un article sur le blog de Meta qui est plus poussé, qui donne plus d'informations sur les différents modes, sur les différentes tâches qu'ils sont capables de remplir. Vous avez surtout, pour chaque type de tâche, des échantillons. Donc, par exemple, comment retirer du bruit. Vous avez le bruit corrompu, de nouveau, avec votre chien. Et puis vous avez ce qui est le résultat du modèle. On a retiré l'interruption. On peut voir qu'on arrive parfaitement à reconstituer. L'édition de contenu, ça en gros, vous avez la personne qui prononce un texte, puis vous voulez remplacer une phrase. Donc vous avez le speech original. Et puis vous voulez remplacer cette partie-là, la partie off, common, etc., par rare and unpredictable circumstances. Et donc, bah, vous faites régénérer ça par le modèle, et ça vous donne ça. Donc là aussi, vous imaginez, vous avez votre texte, à un moment vous avez mal prononcé un mot, ou je sais pas, ou vous avez fait une faute que vous avez envie de corriger sur votre vidéo YouTube, vous avez fait une présentation que vous voulez mettre en ligne, vous avez à un moment dit quelque chose qui n'était pas très correct, vous pouvez éditer en fait votre audio et puis corriger en fait les fautes. Pour faire une sorte d'édition et de relecture en fait, mais plus sur du texte, mais carrément sur de l'audio. Zero Shot Text to Speech Synthesis, donc ça c'est carrément de la génération donc depuis rien. Hein. Donc non, donc ça c'est pas à partir de rien, c'est vous donner la référence audio, donc par exemple ma voix ou votre voix, vous donnez la voix de référence, vous avez le texte et puis vous générez ce texte avec la voix de référence. Ah, chaque fois vous voyez des tonnes en fait d'exemples. Vous avez le transfert de style interlinguistique et la génération de speech à partir de rien. Et donc, c'était tout pour ce Voicebox. Alors, très intéressant, très performant. Dommage qu'on n'ait pas accès, que le modèle ne soit pas publié, mais bon, ça va venir. Au pire, de toute façon, les technologies qui sont là derrière seront disponibles bientôt, un jour, et on pourra l'utiliser pour nos projets artistiques, nos projets de... peu importe. C'est une technologie qui a des applications absolument infinies, qui va nous aider autant des personnes en situation de handicap que pour faire de l'art, pour faire des projets vidéoludiques, dans le jeu vidéo, dans la vidéo, enfin absolument tout. Il n'y a absolument aucune limite. Mais on va essayer de faire ça. Hein. Vous connaissez le thème de la chaîne, c'est de faire ça dans une optique de partage, de vulgarisation, d'éducation populaire, pour pouvoir donner accès à tout le monde, au plus grand nombre, aux technologies d'intelligence artificielle. Et donc moi, je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Je vous l'ai dit, prochainement des vidéos arrivent sur des forums, sur l'art génératif, sur les modèles de langage, sur les mathématiques pour le machine learning, etc., etc. Beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot qui m'attend. Donc je m'y mets, vous ne vous inquiétez pas, ça arrive. En attendant, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de me suivre sur les réseaux sociaux, de rejoindre le serveur Discord, et à une prochaine. Ciao!